Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour débuter la trigonométrie en première spécialité maths. Ici on va travailler donc ce qu'on appelle les formules des angles associés. Et je vais vous rappeler vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc l'objectif ici c'est de déterminer, bien sûr sans la calculatrice, les cosinus de 4 réels, ici 4pi sur 3, 3pi sur 4, 11pi sur 6 et moins 5pi sur 3. Et je vais vous rappeler ça grâce à deux choses. D'abord, les valeurs remarquables qu'il faut connaître absolument, et ensuite, arriver, grâce à des schémas, à trouver des formules qui traitent de ce qu'on appelle donc les angles associés, et que je vais rappeler tout de suite. Alors, les formules remarquables, tout d'abord. Enfin, les valeurs remarquables. Qu'est-ce qu'on appelle une valeur remarquable? Il y a trois réels dont il faut absolument connaître, le cosinus et le sinus. Alors, on ne va pas redémontrer ici tout, mais je vais vous les rappeler. Le premier, c'est celui qui a un cosinus 1,5. Vous voyez, 1,5, c'est ici dans mon cercle. Et donc, quand je vais ici tout en haut, à cet endroit-là exactement, je suis donc ici sur un angle qui correspond à un réel. Et ce réel ici, eh bien, quand on a une abscisse 1,5, eh bien, c'est pi sur 3. D'accord? Ça veut dire qu'ici, il faut savoir que cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Et le sinus qui correspond à ce 1,5, eh bien, ça sera racine de 3 sur 2. C'est très très important. Alors je vais l'écrire à côté. Ici, donc racine de 3 sur 2. Donc vous allez devoir vous rappeler de ça. C'est très très important. Ça veut dire qu'ici, eh bien donc cosinus pi sur 3, c'est égal à 1,5. D'accord? Et le sinus pi sur 3, c'est le nombre qui correspond à 1,5. Il va falloir l'apprendre par cœur. Je répète, c'est racine de 3 sur 2. Ça, c'est les deux premières valeurs remarquables. Ensuite, vous en avez une autre avec le 1,5 vertical ici, qui va vous amener à ici un réel qui est pi sur 6. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Pi sur 6, en termes d'angle, c'est plus petit que pi sur 3. Vous voyez ici. Vous avez ici un angle de pi sur 6 radians qui est plus petit qu'un angle de pi sur 3. Donc il faudra vous rappeler eh bien, que le cosinus de pi sur 6 est assez proche de 1, donc ça sera racine de 3 sur 2. C'est son sinus qui vaudra 1,5. Donc on va le noter parce qu'on va s'en servir. Donc cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Vous voyez bien qu'ici on a les mêmes valeurs mais inversées, donc il ne faudra pas mélanger. Et surtout ne pas apprendre par cœur. Un petit schéma comme ça, c'est très bien, ça permet de rappeler tout. Et donc il manque juste ici, quand vous allez ici envoyer ce point-là, vous aurez racine de 3 sur 2. Ça, c'est donc vraiment les valeurs importantes. Il y en a une autre, mais ça, c'est donc celle qui concerne pi sur 3 et pi sur 6. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que pi sur 3 et pi sur 6, c'est symétrique par rapport ici à la première bisectrice du plan. Donc, l'angle qu'on a ici, et donc le réel qui nous intéresse, c'est pi sur 4. Pi sur 4, vous voyez, pi sur 6 et pi sur 3, ils sont symétriques. On dit que pi sur 3 et pi sur 6 sont complémentaires. C'est pour ça qu'ici, leur cosinus et leur sinus s'échangent. Pi sur 4, lui, eh bien, il faut le connaître aussi, ça se redémontre, mais on ne va pas le redémontrer ici. Par sa position sur la première bisectrice, donc c'est la droite d'équation y égale x, eh bien, pi sur 4 a un cosinus et un sinus qui sont égaux. Égaux à racine de 2 sur 2. Voilà. Et petit moyen mnémotechnique pour se rappeler de ça, donc pi sur 6, on a racine de 3 sur 2. Pour pi sur 4, on a racine de 2 sur 2. Vous voyez, racine de 3, racine de 2. Et pour pi sur 3, on aura racine de 1 sur 2. Parce que racine de 1, mais ça fait 1. Donc, vous voyez, on a racine de 1, racine de 2, racine de 3. Donc ça peut vous servir si vous avez du mal à les retenir. Alors maintenant, on va passer aux formules des angles associés. Et comme ça, vous allez voir qu'après, l'exercice va aller très très vite. Alors, ici, il faut savoir que quand on place comme ça, donc on décrit un angle ici, vous obtenez un réel x, eh bien, il y a 4 points qu'on peut mettre dans la même famille. Il y a celui-ci, donc. Vous avez ici, en allant horizontalement, là, vous obtenez un autre réel qui sera pi moins x. Vous voyez, on a fait un demi-tour, moins x. En face, on va trouver pi plus x. Et en dessous,
on va trouver donc moins x, ou autrement 2π moins x. Voilà, ces 4 positions, elles sont très importantes. Ça forme ici un rectangle. Et c'est important parce que, comme c'est un rectangle, eh bien, les points que vous avez, les sommets de ce rectangle, eh bien, ont des coordonnées assez particulières. À chaque fois, eh bien, l'abscisse et l'ordonnée sont les mêmes au signe près. D'accord? Donc on va tout de suite utiliser ça pour le cosinus 4π sur 3. Alors 4π sur 3, qu'est-ce que c'est? 4π sur 3, c'est en fait 3π sur 3 plus π sur 3. Donc c'est π plus π sur 3. Donc, on va faire un dessin tout de suite. Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans donc, cosinus ici de π plus π sur 3. Et π plus π sur 3, vous voyez, c'est en face de π sur 3. Donc, regardez, je place π sur 3. Je vous ai dit, π sur 3, c'est celui qui a un cosinus égal à 1,5. Donc, vous prenez la moitié du rayon horizontal et vous allez vous chercher là-haut. Ça, c'est donc là que vous allez trouver π sur 3. Vous voulez, vous, 4π sur 3. Donc, c'est π plus π sur 3. Donc, vous allez devoir aller en face. Donc, en face, on va tomber, eh bien, ici, sur des coordonnées au signe près qui sont les mêmes. Donc, vous allez aller ici, dans une zone où les abscisses sont négatives, donc les cosinus sont négatifs, et les sinus sont négatifs. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, le cosinus de 4π sur 3, c'est donc l'opposé du sinus du cosinus π sur 3. Donc ça, c'est moins cosinus π sur 3. D'accord? Autrement dit, sur mon dessin, là, j'avais 1,5. Eh bien, en allant en face, eh bien, je vais me trouver ici en moins 1,5. Je suis sur un des 4 sommets du rectangle dont je vous ai parlé ici. Ce rectangle, on a ici un premier sommet qui est en 2π sur 3. Ensuite, le sommet qui nous intéresse dans cette question qui est en 4π sur 3. Et le sommet suivant qui est en 5π sur 3 ou moins π sur 3. Vous voyez, nous, on a utilisé donc eh bien, cette petite symétrie centrale pour trouver que c'est moins cos π sur 3, donc c'est moins 1,5. Vous voyez, il n'y a rien à apprendre, il faut comprendre le schéma. Savoir à chaque fois tracer le rectangle et savoir dans quel sommet vous êtes. Cosinus maintenant, 3π sur 4. Alors, la première chose, c'est de bien connaître la famille π sur 4. La famille π sur 4, on est donc ici. Vous avez 1,5, 1,5. Donc, on est ici. On coupe exactement ici ce quart de cercle en deux par sa bisectrice. Donc, on obtient π sur 4. On sait que les coordonnées, c'est ici racine de 2 et racine de 2. D'accord? Donc, je vais les écrire si vous voulez. On va les mettre en vert. Donc, ici, j'ai donc racine de 2 sur 2. Et ici, j'ai racine de 2 sur 2. Et bien, si je prolonge, ici, je vais arriver là. En dessous, je vais arriver ici. Et là, je forme en faisant ça un carré. D'accord? Ce carré, il a 4 sommets. Le premier sommet, on est ici, donc en π moins π sur 4, c'est-à-dire 3π sur 4. Ici, vous serez en π plus π sur 4, ce qui fait 5π sur 4. Et ici, vous serez soit donc, alors, au choix, en 7π sur 4 ou en moins π sur 4. Et donc nous, eh bien, comme on a bien connaissance de ça, vous voyez, en termes des cosinus et de sinus, ça va aller très vite. Ça veut dire que nous, on est en haut à gauche avec 3π sur 4. Donc, comme on veut le cosinus de 3π sur 4, eh bien, vu qu'on est à gauche, son cosinus, vous allez le lire ici à gauche, c'est donc un cosinus qui va être négatif. Donc, cosinus 3π sur 4, c'est cosinus π moins π sur 4, et c'est donc moins cosinus π sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Alors, ces formules-là, vous les trouverez dans votre cours. Vous les trouverez sous la forme cosinus π moins x égale moins cosinus x. D'accord? Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de les apprendre parce que vous allez les mélanger. Il faut les retrouver grâce à ce rectangle qui ici est un carré, qui vous permet comme ça d'avoir, à partir de π sur 4 et des valeurs remarquables, d'avoir en fait les valeurs qui correspondent aux membres de la famille π sur 4, c'est-à-dire 3π sur 4, ce qu'on appelle les angles associés, 3π sur 4, 5π sur 4 et 7π sur 4. Troisième, maintenant, on va chercher un sinus, le sinus de 11π sur 6. 11π sur 6. Alors là, c'est pareil. On est
sur du pi sur 6. On va déjà regarder ce qu'on sait sur pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est lui qui a un sinus égal à 1,5. Pour l'avoir, vous faites ceci, et là vous obtenez donc pi sur 6. Alors, je vous ai parlé de cette fameuse famille avec les angles associés, donc vous allez avoir un rectangle qui a 4 sommets, et chacun des 4 sommets, eh bien, vous allez pouvoir le déduire son cosinus et son sinus à l'aide donc de notre petit schéma. Donc il faut juste savoir qui est en face. Donc en face c'est pi moins pi sur 6, et ça c'est 5 pi sur 6. En bas on aura pi plus pi sur 6, 7 pi sur 6, et ici vous aurez donc eh bien, soit moins pi sur 6, soit 2 pi moins pi sur 6. Mais 2 pi moins pi sur 6, eh bien ça fait 11 pi sur 6, d'accord? Donc il faut comme ça savoir retrouver les valeurs des angles associés à pi sur 6. Donc nous, on a 11 pi sur 6, donc ça équivaut à sinus 2pi moins pi sur 6. D'accord? Parce que 2pi, c'est 12 pi sur 6. Donc ça, eh bien, c'est le même que sinus moins pi sur 6. Et donc, on voit bien qu'on est en bas. Comme eh bien, le sinus pi sur 6, c'est racine de... Donc, c'est sinus c'est 1,5. Ça fait donc ici moins 1,5. D'accord? Ici, on s'est servi du demi qui est là. Et en fait, en dessous, on a moins 1,5. Et nous, on est ici. D'accord? Et on veut le sinus. Donc, c'est l'opposé de celui de pi sur 6. Et on finit avec un moins 5 pi sur 3 et son sinus. Donc sinus moins 5 pi sur 3. Alors, déjà, on a ce fameux moins ici. Sinus moins quelque chose. Alors, ça, il faut le savoir. Quand on a donc ici un réel, on place l'angle ici qui correspond, voilà, un moins x, on est en dessous. On est ici. Donc en termes de sinus, vous voyez que le sinus c'est une ordonnée, donc le sinus de x c'est moins sinus x. Moins sinus moins x, je vais l'écrire. Sinus donc de moins x, c'est moins sinus x. On dit que la fonction sinus est impaire. Donc là, ça veut dire que ce moins, on va pouvoir s'en séparer en le sortant. Moins sinus 5pi sur 3. Ensuite, 5pi sur 3, on est où? Eh bien, déjà, on va regarder un petit peu pi sur 3. Alors, pi sur 3, on l'a vu plusieurs fois, hein, ce pi sur 3. Ici, on sait que pi sur 3, c'est un angle qui est plus grand que pi sur 6. Donc, c'est celui qui a un sinus ici 1,5, assez haut. Hein, on va le placer. Donc ça, c'est pi sur 3. Dans la famille pi sur 3, donc les angles associés, vous avez, donc on l'a déjà dit plusieurs fois, celui qui est ici. Donc, c'est pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Ensuite, vous avez celui qui est en bas, donc 4pi sur 3. On peut dire aussi moins 2pi sur 3. Et vous avez celui qui est donc en dessous, qui est moins pi sur 3. Et qui a plusieurs. Moins pi sur 3, c'est un des réels qui arrive à cet endroit. Mais vous en avez d'autres. Vous avez moins pi sur 3, mais vous avez aussi moins pi sur 3 plus 2pi, si vous faites un tour de plus. Et ça, vous arrivez sur 5pi sur 3. On en a parlé tout à l'heure. Donc on a ici pi sur 3, 2pi sur 3, 4pi sur 3, 5pi sur 3. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, en termes de sinus, sinus c'est l'ordonnée. Eh bien, le point qui correspond à 5pi sur 3, il est en dessous. Et donc, ça veut dire que le sinus de 5pi sur 3, c'est l'opposé du sinus pi sur 3. Donc ici, on va avoir moins sinus pi sur 3. C'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. On a dit tout à l'heure, hein, son cosinus vaut 1,5, et donc ici on a racine de 3 sur 2, donc résultat, racine de 3 sur 2. Les deux moins s'annulent. Alors on aurait pu faire autrement. Alors vous savez qu'il y a une périodicité de 2pi. Hein. C'est-à-dire que si on a ici un réel x, hein, le point qui correspond, eh bien, si vous rajoutez 2pi à x, vous allez arriver au même endroit. Hein. Donc, conclusion, le sinus de moins 5pi sur 3, c'est le même que le sinus de moins 5pi sur 3 plus 2pi. D'accord? Et moins 5pi sur 3 plus 2pi, ben ça fait sinus moins 5pi sur 3 plus 6pi sur 3. Et donc ça fait en fait sinus pi sur 3. Et on retrouve racine de 3 sur 2. Il faut bien comprendre que donc pi sur 3,
pi sur 3 plus 2pi, c'est-à-dire 7pi sur 3, plus 2pi, on peut rajouter, ça fait 13pi sur 3, on peut aussi enlever, hein, donc 2pi, ça fait moins 5pi sur 3. Tous ces réels-là, eh bien, ils sont égaux à un multiple de 2pi près. On dit qu'ils sont égaux modulo 2pi, eh bien, ils ont même cosinus et même sinus. Parce que quand on place sur le cercle le point qui correspond, on est au même endroit. On est à chaque fois à l'endroit qui correspond à pi sur 3, c'est-à-dire ici. Donc à cet endroit-là, vous allez trouver pi sur 3, vous trouverez 7pi sur 3, et vous trouverez le moins 5pi sur 3 dont on parle dans le texte. Donc voilà, l'exercice est terminé, on reparlera de tout ça bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.